Mesdames et messieurs, bonsoir. Et bonsoir les kids. Au sommaire de notre journal ce soir, une rencontre avec des chasseurs qui ont pu apercevoir le fameux Dahu aujourd'hui. Puis nous parlerons du manque de sel probable cet hiver. Nous nous rendrons ensuite en Belgique pour rendre visite au docteur Grotchenberg qui vient de faire une découverte exceptionnelle. Puis un retour dans le passé pour comparer les classes d'hier et d'aujourd'hui. Pour finir, un petit mot sur le tout dernier film de Scampide Academy qui sortira peut-être dans les salles cette semaine, je suis pas encore trop sûre. Oui, sûrement un excellent film. Mais avant de développer ces titres, voici le bulletin météorologique avec Catherine Stabule. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici notre bulletin météorologique de ce soir. Nous voyons arriver, comme depuis 3 mois, de la chaleur et du beau temps. C'est-à-dire qu'il y aura du soleil à Lens, il y aura du soleil à Icogne, il y aura du soleil également dans les champs, il y aura du soleil aux fermes, il y aura du soleil ici, même là, et à Lens bien sûr aussi. Il y aura du soleil là et au Loucher. Malheureusement, la sécheresse augmente gravement et les catastrophes naturelles inquiètent la population. Notre dernier espoir est présent sur notre plateau. Bonsoir, monsieur Tukitawa. Bonsoir. Il paraît donc que vous êtes un grand faiseur de pluie. Ah bon? Bon, de toute façon, ce soir, j'avais rien à faire, ma copine m'a largué. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ma vie amoureuse. Alors, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué dans les coulisses, je dois faire une danse. Oui, c'est bien ça. Bon alors, levez-vous tous chez vous, comme ça, il y a plus de chances que ça marche. Merci, monsieur Tukitawa. Pensez-vous que votre danse nous ramène la pluie? Moi, perso, j'y crois pas trop. Mais bon, on m'a payé pour faire cette stupide danse, donc je vais pas faire de commentaires. Eh bien, mesdames et messieurs, en espérant que la pluie nous revienne au plus vite, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Tu sais qu'elle aurait pu chanter elle, Catherine, pour qu'il pleuve, parce que là, je sais pas si ça va vraiment marcher. Actualité. Aujourd'hui, 2 chasseurs ont pu apercevoir un Dahu. Reportage exclusif de notre journaliste Jeannette Crouchon. À toi, Jeannette. Merci Gabriel. Mais avant de retrouver nos chanceux chasseurs qui chassaient avec leurs chiens, un petit rappel de qu'est-ce qu'un dahu. Le dahu, un animal rare de nos paysages. Ce cousin du chamois est depuis toujours une énigme pour les scientifiques. Ces derniers, face à la rareté des apparitions de l'animal, trouvent plus probable l'hypothèse de la timidité du dahu plutôt que de son extinction.
Le Dahu se reconnaît facilement grâce à ses pattes plus courtes d'un côté que de l'autre, mais il existe aussi beaucoup de sous-groupes. Le Dahu fait son nid avec de la paille, du petit bois et parfois, lorsque les randonneurs oublient un morceau de tissu, cet animal s'en sert comme paillasson. C'est très dur pour un Dahu de revenir dans son nid car il est obligé de faire le tour de la montagne. Pas tirer là. Une vitesse, elle a une vitesse, c'est comme tu veux. Du 80 à l'heure dans les buissons. Ouais, du 80 à l'heure dans les buissons. Impossible de tirer. Voilà, nous on arrive. On avait passé une vilaine ce matin. Et bonjour, messieurs les chasseurs. Bonjour mademoiselle, bonjour. Ah, bonjour mademoiselle. Bonjour. Venez seulement vous asseoir. Merci. Oh, On est bien accueillis. on fait toute cette marche volontiers. Alors viens, Bien, voilà. assieds-toi. Eh bien, on fait comme ceux de Charmignon. On dit on attaque la fate. La fate, tu sais ce que c'est? Non. Eh ben, c'est le sac où il y a la substance dedans. Et ça, c'est le terme des Charmignonnards. Ils disent on attaque la fate. Ah d'accord. Voilà. Êtes-vous des chasseurs expérimentés? Expérimenter, je dirais pas ça, mais on connaît un peu la chasse. D'accord. Et alors vous avez vu un Dahu? Ah, un Dahu. Mais justement, oui. Hier, au lever du jour, là-bas, sur la colline, j'aperçois une bête. Je pensais à un chameau. Qu'est-ce que je fais? Je prends mes jumelles, je regarde, pas un chameau. Une bête, mais deux pattes très longues du côté aval, deux pattes courtes du côté amont. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est tout ça? J'ai pas osé tirer. Et je suis rentré au village. Et voir les anciens pour savoir s'ils connaissaient cette bête que je n'avais jamais vue. Pourquoi êtes-vous de retour aujourd'hui dans la forêt? Alors justement, parce que les anciens m'ont expliqué comment fallait faire pour pouvoir le photographier, ce Dahu. Ah oui, et comment faut-il faire alors? Alors, c'est toute une histoire. D'abord, je vais vous montrer, il faut un appareil de photo. Ensuite, il faut du camouflage. Hein? Vous voyez, casquette, des toiles de camouflage. Et qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Ah, il nous faut un casse-croûte. Ouais, mais toi, tu penses qu'à la fate, toi. Maintenant, tu sais quoi? Attends, la bouteille, là. Et puis, tu sais quoi? Voilà un bon casse-croûte. Ensuite, Ici, il nous faut. Allez, attends une minute, on va pas trop vite ici maintenant. Ici, ben, tu vois, j'ai pris, il y a un morceau de petit lard, j'ai du jambon et du pain de seigle. Et du pain de seigle, voilà, tout, et puis des saucisses, tout ça, puis voilà. Alors, très bien. Et puis, ce qu'il nous faut, indispensable, parce qu'il faut de la patience, une libre à ongles. Parce que des fois, on attend des heures. Mais, ne pas oublier, une boîte de pansement, à tout au cas si on les lime trop. Ah oui, d'accord. Voilà. Et puis, il nous faut des croquettes pour la pâtée. Et en plus de ça, il nous faut un spray spécial que j'ai dû commander. Malheureusement, je n'ai pas ce spray aujourd'hui. C'est pour avoir la senteur du Dahu, qu'on puisse l'approcher. Et surtout, jamais à contre-courant, toujours avec le vent, pour pas qu'il nous sente. D'accord, merci beaucoup. Mais alors, vous allez quand même essayer de l'attraper, non? Mais oui, bien sûr. Et comment vous allez faire alors? Eh bien voilà, c'est pour ça que j'ai dû prendre mon ami Pierre. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on va l'apercevoir, moi, je vais sur la bête. Et quand j'arrive derrière lui, à 20-30 mètres, qu'est-ce que je fais? Le Dahu, il se retourne, il va perdre pied. Les deux pattes se trouvent en aval. Il va rouler. Et mon ami au bas de la pente avec le sac, il ouvre le sac et on l'attrape. Et dedans. Ah d'accord. Alors je vous souhaite beaucoup de chance pour votre capture et merci beaucoup pour cette interview. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup. Ah, santé. On peut partager quelque chose Alors, ensemble. santé, mademoiselle. Voilà. Un coup de rouge. Apéro, la Jeannette, ici. Après ce reportage en forêt, revenons sur les routes de nos régions pour étudier le manque de sel. En cette fin d'été, le renouvellement des stocks se fait très lentement
à cause de l'industrie agroalimentaire. En effet, le stock de sel aurait atteint seulement un quart des exigences fédérales établies par notre pays. Ce grave problème serait dû à la croissance des capacités industrielles et économiques des fast-foods. En effet, dans cette nouvelle politique d'entreprise, le McDo s'est mis en tête de se fournir de plus en plus en produits locaux. Donc, pour appliquer cette nouvelle doctrine, le célèbre fast-food se sert dans les réserves cantonales AB. Il faut savoir que la portion médium de 200 grammes de frites chez McDo contient une certaine quantité de sel qui, selon eux, reste tout à fait raisonnable. Nous vous rappelons que la première utilité des salines de baie est de fournir le Valais en sel pour le dégivrage des routes. Du coup, le sel dégivrant devient très rare et les chaussées risquent d'être glissantes cet hiver. Face à cette pénurie, un habitant de Crans-Montana a trouvé une solution originale pour ne pas manquer de sel cet hiver. Pour en savoir plus, voyons ensemble le reportage exclusif de notre roi de l'économie. Coupé, c'est fini là. Bonsoir, je suis ici ce soir en compagnie de monsieur Jean-Bernard Tabouret. Dites-moi, monsieur Tabouret, quelle est votre astuce? Joe. Alors, écoute, je t'explique. Moi, pour le sel, l'histoire du sel, j'ai un truc très simple. Je pars en là, dès que c'est le soir, je pars en là, si au comté ou bien au McDo. Je me cache derrière le container. Puis après, dès qu'ils sont loin, toute l'équipe là, qui sont là-dedans, en train de travailler puis faire les trucs, je saute par-dessus la barrière comme une bête sauvage. J'essaie de ne pas me péter une guibole, mais ça, c'est encore jamais tellement arrivé. Puis tu vois, je vais récupérer un peu tout ce qui est barquette comme ça, puis je le ramène à la maison. Et après, que faites-vous? Oh, tu peux me tutoyer, allez, vas-y, ouais, tu peux me tutoyer. Alors après, ben, tu vois, du moment que j'ai les barquettes, je les laisse sécher un petit moment au soleil, puis après, ben, j'y gratte, ça tombe, et puis je me fais mon petit tas pour l'hiver, tu vois, c'est un bon plan, quoi, moi je trouve, moi j'aime bien. Et est-ce que tu, enfin, est-ce que tu as déjà essayé avec du sucre? Et on n'a pas gardé les vaches ensemble, hein, c'est bon. Enfin, non, mais je rigole, arrête maintenant. Non, alors, avec le sucre, je vais essayer. C'était une fois, il faisait un peu chaud. Mais ça a tout caramélisé. Puis je me suis dit que ouais, c'était dangereux. Des coups à se péter la guibole. Je me pète pas la guibole en bas au McDo, je ne vais pas me la péter sur le sucre. Tu vois comment? Faut pas déconner non plus. Eh bien, merci monsieur Jean-Bernard Tabouret, qui nous a donné l'astuce du jour. Bonsoir. Madeleine Camel en direct de Crans-Montana. Attention au caramel! Attention au caramel, va! M'adore cette histoire. Ah, mais quel beau reportage! Et heureusement que notre pays peut encore compter sur des génies de l'économie, comme Monsieur Tabouret. Quelle maman n'a pas été désespérée face aux pleurs de son bébé? Ben moi, par exemple. Cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir, grâce à l'invention du docteur Gritchenberg. Et maintenant, allons en Belgique pour retrouver Maria Dastronova, qui va nous faire découvrir cette merveilleuse machine. En effet, Gabriel, cette machine existe réellement. Je vous invite à venir la tester avec moi.
vous inquiétez pas, tout va s'arranger maintenant. Voyez la détresse de cette maman, il faut faire quelque chose. Appelons le concepteur de cette machine, Monsieur Grunchenberg. Bonjour à tous. Je vais vous faire en premier temps une démonstration. Bon, alors maintenant, il me faut votre bébé pour cette expérience. Mais maman, arrête de t'agiter pour rien. J'ai assez mangé. C'est la 3e compote que tu me proposes. J'ai assez bu. Bientôt 1 litre de lait que j'ingurgite. Et les câlins, c'est sympa. Un moment. Non mais sérieusement. Moi, ce que j'aimerais, c'est juste qu'on me foute la paix pour que j'arrive enfin à dormir. En plus, aujourd'hui, il y a un peuple dans cette maison. Ils courent dans tous les coins avec leur caméra micro. Mais qu'est-ce qu'ils font? En plus, ce casque me fait foutrement mal à la tête. Ouin, ouin et ouin. Alors, madame, que pensez-vous de cette démonstration? Eh bien, tout ce que je sais, c'est que mon bébé, ça a fonctionné. Bon, il y a quelques corrections à apporter à la machine. Pensez-vous acheter cette machine? Oui, bien sûr, dès qu'elle sera sur le marché. Enfin, si mon enfant ne part pas déjà. Plus besoin de se creuser les méninges pour savoir ce que mon fils souhaite. Je pourrais me reposer plus souvent et avoir des moments plus intimes avec mon mari. Si vous deviez dire un petit mot aux mamans qui nous regardent, que diriez-vous? N'hésitez pas à acheter cette machine, c'est le double de ceci qui se meurt. Eh bien, merci pour votre témoignage. Alors, docteur, êtes-vous content de votre invention? Tout d'abord, j'aimerais dire à mes chers téléspectateurs qu'il y a un petit problème de retransmission, mais ce sera réglé d'ici peu. Et il sera vendu en millions d'exemplaires et je serai le maître du monde. Moi. Que pouvez-vous dire aux potentiels acheteurs de votre produit? Achetez beaucoup de ces machines et je me ferai un max de thunes. Moi. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette machine? Comment fonctionne-t-elle exactement? Assistant. Bonjour. Oui. Alors, avec ce casque à capteur neuronévralgique, vous pourrez, grâce à un système conçu à base de senseurs thermiques, savoir à la nanoseconde ce que veut votre bomba. Il vous suffira de le placer sur un corps à plus de 35 degrés Fahrenheit pour qu'il s'allume. Ok, et à quand une machine à sous-titrer les savants fous? À vous les studios! T'as compris ce qu'il a dit, l'assistant? Non. Enfin bref. Et maintenant, nous allons découvrir un ocomètre qui illustrera les différents changements entre l'école de hier et d'aujourd'hui. Bonjour madame. Ah, tu vas me laver ses mains tout de suite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, prenez tous vos livres et ouvrez à la page 37, s'il vous plaît. Page 37. Fable, le jeu du coq. Alors, Martine, s'il te plaît, tu nous lis cette
Un jeune coq fut appelé au chevet de son père. Mon fils, ma vie touche à sa fin, dit le vieil oiseau. Maintenant, c'est à ton tour de chanter chaque jour au lever du soleil. Le jeune coq regarda tristement son père mourir. Tôt le lendemain matin, le jeune coq vola sur le toit de la grange. Il resta là, regardant vers l'est. Je n'ai jamais chanté de ma vie, se dit-il. Je vais essayer de faire de mon mieux. Il leva la tête et chanta. Mais son coquelicot fut faible et son attitude. Madame, madame, elle a dit coquelicot, c'était cocorico. Oui, c'est vrai, bravo. Le soleil ne se leva pas. Le ciel se couvrit de nuages et une pluie fine et humide tomba toute la journée. Tous les animaux de la ferme vinrent voir le coq. C'est un désastre, cria le cochon. Nous avons besoin de notre soleil, hurla le mouton. Coq, tu dois chanter plus fort, dit le taureau. Le soleil est à 93 millions de kilomètres. Comment veux-tu qu'il t'entende? Très tôt le lendemain matin, le jeune coq retourna sur le toit de la grange. Il inspira profondément, il renversa la tête en arrière et chanta. Ce fut le cocorico le plus perçant que l'on ait jamais entendu de mémoire de coq. Les animaux de la ferme furent réveillés en sursaut. Quel bruit, cria le cochon. Mes tympans sont crevés, hurla le mouton. Ma tête va éclater, dit le taureau. Je suis désolé, dit le coq, mais je fais mon travail. Il dit cela avec une Vous deux, rangez-moi ça tout de suite. Le soleil est à 93 millions de kilomètres. Comment veux-tu qu'il t'entende? Très tôt le lendemain matin, le jeune coq retourna sur le toit de la grange. Il inspira profondément. Joséphine, au coin, tout de suite, c'est quoi ces manières? Entrez. Excusez-moi, madame, je suis en retard. Je traîne les vaches, mon papa il est malade. Alors vous voyez, dans cette fable, on voit bien que parfois, on ne peut pas toujours réussir du premier coup. Donc la première fois est un essai, puis ensuite, il faut encore essayer et on arrive toujours à force de persévérance. Donc je vous encourage dans la vie de tous les jours à être persévérant, droit et juste. La prochaine fois, je te l'envoie sur la tête. Oui, madame. Pardon. Une petite excuse. Non mais... Nous venons de découvrir la sagesse des élèves d'autrefois et maintenant regardons l'hystérie des élèves d'aujourd'hui. Enfin, on commente quoi. Allez, on se met en place, s'il vous plaît, on s'élance. On va commencer. Donc, comme tous les matins, on va commencer par faire la prière. Oh non. S'il vous plaît, on y va. Allez, on Père qui est Merci, aux cieux, Axel. Tout le monde suit que Axel. ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et t'as fait ton anniversaire. On fait un anniversaire. Oh, mais tu joues pas. Désolée, madame, j'ai un crispy qui m'est resté coincé dans le nez, alors ma mère m'a demandé quelque chose. On va reprendre aujourd'hui la fable du coq, du jeune coq. Est-ce que, Maï, s'il te plaît, tu peux me lire la fable? Moi, j'étais dans la parce que j'ai que mon livre, moi j'ai pas mes cahiers, j'allais pas les prendre avec, attends, faut pas exagérer non plus. Ok, bon, alors, toi, s'il te plaît, tu vas nous la lire, je t'emmène le livre, hein? Ok. Yo, si, un jeune coq fut appelé au chevet de son père. Yo, mon fils, ma vie touche à sa fin. Oh, dit le vieil oiseau. Maintenant, c'est à ton tour de chanter chaque jour au lever du soleil. Oh, yeah. Jeune coq regarda tristement son père mourir. Oh. Ok,
ok, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que t'as compris de cette fable jusque-là? Moi? Bah, rien. On est tellement nuls dans les histoires là. Moi je rappe, hein. C'est ma vie. Hein. Moi je lis pas, je comprends pas, je rappe. Madame, c'est pas comme ça qu'on lit poésie. Vous voulez que je vous la lise? On a un vélo qui va se Donc, comme nous l'explique cette fable, donc il faut toujours essayer plusieurs fois, c'est pas toujours le premier coup, c'est ça que je vais essayer de faire passer aux jeunes de cette jolie histoire. Donc moi, ce que je vous propose pour la semaine prochaine, ce serait d'écrire une page A4 sur le sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que vous n'avez pas réussi du premier coup et que, en fait, après avoir plusieurs fois essayé, vous avez réussi. Donc, dans ce sens-là, donc j'attends de vous un peu d'imagination et puis de m'amener ça pour la semaine prochaine. Ok, donc merci de m'avoir écouté, c'est fini pour aujourd'hui. Flash spécial info, la prof de la classe d'aujourd'hui vient d'être hospitalisée pour dépression. Elle est actuellement à Malévo. Et maintenant, comme promis, voici la bande-annonce de Atomic Shoes. Puni pour un crime qu'il n'a pas commis. Il court pour prouver son innocence. S'arrêter pourrait le tuer. Atomic Shoes, bientôt dans les salles obscures et sombres. Mais quel suspense! J'espère vous retrouver dès demain pour un nouveau journal. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous avoir écoutés. Ciao! Les gens. Ok, on range.